Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, c'est venant. Bien-aimés, cet après-midi, nous voulons développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ avec ce passage que beaucoup déforment souvent le sens. Dans Marc chapitre 16, le verset 19, il est écrit: le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. On parle de Christ qui est assis à la droite de Dieu. La première des choses à noter ici, c'est que la droite de Dieu, le sens biblique ne signifie pas un côté droit ou bien côté gauche. Parce que si cela signifiait le côté droit, ça veut dire qu'il y aurait un autre trône à côté du trône de Dieu. Ça fait deux trônes. Ou, soi-disant, Jésus-Christ ou l'agneau de Dieu serait assis. Et que du côté gauche, c'est le Saint-Esprit. Ça fait trois trônes. Il n'y a pas trois trônes au ciel pour Dieu. Ce n'est qu'un seul trône. Je vous prouve bibliquement parlant qu'il n'y a qu'un seul trône pour Dieu et pour l'agneau qui est une même personne. Le même Dieu. Apocalypse 22 du verset 1. Nous lisons rapidement. Et Apocalypse 22 verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Vous avez vu ça? Le trône de Dieu et l'agneau. Donc les deux, c'est un seul trône. Ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne qui est là. En dimension de Père et en dimension de l'agneau, comme celui qui s'est sacrifié pour l'humanité. C'est toujours le même Dieu. Deux personnes ne peuvent pas partager un seul trône. Ils ne sont pas du trône de Dieu. Pour être encore plus clair, lisons le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Vous avez vu? Le trône de Dieu et de l'agneau, montrant que les deux n'ont qu'un seul trône et il ne peut pas donc avoir un trône pour deux personnes. Donc c'est une seule personne qui est là. C'est Dieu dans ses différentes dimensions. C'est lui-même qui est là. En dimension de Dieu, en dimension de l'agneau, c'est toujours lui-même qui est là. Apocalypse 17, verset 14 montre que l'agneau est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce qui revient à Dieu lui-même. Il dit le trône de Dieu sera, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, pas seront, mais sera. Parler d'un trône. Et on dit, ici, ses serviteurs le serviront. Le serviront. Une seule personne. Une seule identité. Un seul être divin. Et il dit, et verront sa face. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas trois faces. Déjà, Père, Fils, Saint-Esprit. Non, non. Dieu n'a qu'une seule face. Verront sa face. Ces religions qui présentent Dieu avec une face ici, l'autre face pour le Fils, l'autre face fait trois faces. Non, non. Même Satan, les démons même croient à un seul Dieu. Jacques 2, 19 est clair. Les démons croient à un seul Dieu. Ils trompent les hommes à croire à plusieurs dieux qui formeraient soi-disant un Dieu. Non, c'est un seul Dieu qui existe. Amen. Le verset 4 dit, et son nom sera sur leur front. Le nom de Dieu et de l'agneau, c'est Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi on nous appelle des Christ, déformés en chrétiens. Est-ce que c'est clair? Maintenant, que signifie donc la droite de Dieu selon les Saintes Écritures? Nous lisons Psaume 118, le verset 14 à 16, il est écrit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, celui qui sauve, c'est l'Éternel. Si Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, ça veut dire que c'est lui l'Éternel. Comme c'est écrit dans Isaïe 43, 11. Le verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Dans les tentes des justes. Deux points. C'est-à-dire quoi? Les justes crient quoi? Le triomphe de Dieu et le salut. C'était déjà une déclaration, c'était une manière de préfigurer, de démontrer, de montrer la résurrection et l'ascension de Christ. Christ qui devait être élevé. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Vous lirez du verset 18 jusqu'au verset 22. Vous allez voir clair, au verset 21, vous allez voir clairement que c'est de la résurrection de Christ. Donc c'était déjà prophétisé comment les justes devaient triompher de l'élévation de Dieu. Lisons la suite. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Vous voyez donc que il ne s'agit pas du côté droit. La droite de Dieu manifeste sa puissance. Vous comprenez? Au verset 16, il dit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance, montrant que la droite de l'Éternel, c'est quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Donc, quand Jésus est assis à la droite de Dieu, on parle d'autorité et de pouvoir de Dieu. La puissance de Dieu.
C'est toujours lui-même qui est là. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est la puissance dont il est question. L'autorité. Donc Jésus-Christ est l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Or, la puissance de quelqu'un, c'est toujours la personne. Donc la puissance de Dieu, c'est Dieu. Vous comprenez? Jésus-Christ est bel et bien l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu manifestée sur la terre. Vous pouvez lire cela dans Éphésiens chapitre 1, du verset 1. Vous allez lire du verset 18. Éphésiens chapitre 1, vous allez lire du verset 18 au verset 23. Vous verrez comment Christ lui-même est la puissance de Dieu. Il avait encore confirmé cela à Kahef dans Matthieu chapitre 26.